Je prie tout le monde de m'excuser. Dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et les trois mots sont, tiens, ça vous ressemble. Policier, messe et restaurant. Il était incarcéré depuis 40 jours après le tir de LBD dans le crâne d'Eddy à Marseille. Le policier vient d'être remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction d'exercer sa profession. Avis aux amateurs de messe, il reste quelques milliers de places pour celle que va célébrer le pape François dans une cathédrale du foot, le stade Vélodrome de Marseille, le 23 septembre. Et puis un restaurant à gagner à la tombola dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est la seule solution trouvée par les gérants, faute de repreneurs au moment de partir en retraite. Les vraies voix Sud Radio. Son placement en détention provisoire avait provoqué une fronde policière dans toute la France. Le policier auteur du tir de LBD sur Eddy à Marseille vient d'être remis en liberté après 40 jours d'incarcération. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction désormais d'exercer sa profession. L'agent se trouve désormais sous contrôle judiciaire. Donc, c'est ce que précise la procureure de Marseille. En tout cas, après cette nouvelle, le jeune homme au crâne déformé est effondré, affirme son avocat. Il est en plus à l'hôpital pour y subir des examens car son état de santé se dégrade, affirme maître Jacques-Antoine Préziossi, lui qui il y a un mois se réjouissait justement de ce maintien en détention. La police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice. Pour mon client, ça veut dire qu'il a plus de garanties d'un déroulement plus serein et plus sûr de l'instruction qui va avoir lieu. Il aurait été inquiet si cet homme avait été libéré parce que ça aurait laissé supposer que la concertation serait facilitée. L'avocat d'Eddy qui conteste toute implication de son client dans des violences avant son passage à tabac. Au contraire, les syndicats de policiers étaient montés au créneau contre l'incarcération de leurs collègues début août. Ici, Sébastien Greneron, secrétaire départemental du syndicat Alliance pour les Bouches-du-Rhône. La place de ce policier n'est pas en prison. Pour moi et pour l'ensemble des policiers, son maintien en prison n'était pas nécessaire pour maintenir les investigations dans le cadre de cette information judiciaire. Ce qui compte, c'est que l'enquête évolue, que les rôles et les responsabilités éventuelles de chacun, mais aussi peut-être des policiers, mais aussi de la victime dans cette histoire, soient clairement établis et surtout que notre collègue sorte le plus vite de détention provisoire. En tout cas, l'audition d'Eddy devant le juge, programmée le 6 septembre, reste suspendue à son état de santé. Ouais. Je pense à celui-là, il est libre, la détention provisoire est l'exception, c'est très bien. Je pense aussi à celui de Nanterre, dont je trouve qu'il est en permanence maintenu en détention, et ça fait beaucoup. Elisabeth Lévy. Oui, on peut supposer, évidemment je ne suis pas dans le dossier, compte tenu des circonstances dans lesquelles ça s'est passé, des circonstances d'émeute, de violence, de policiers épuisés, évidemment que c'est ce qu'on appelle une erreur, c'est-à-dire que le policier n'avait pas l'intention de s'en prendre à un innocent, je crois ça a été dit qu'il n'avait pas commis de violence, il n'avait pas l'intention probablement d'infliger une blessure aussi, mais voilà, le maintien de l'ordre... Pas de violence volontaire. Voilà, j'ai le sentiment. Donc, et il me semble que dans ce cas-là, si vous voulez, d'accident en quelque sorte, de blessure involontaire, il me semble que c'est tout à fait normal qu'il soit sous contrôle judiciaire et pas derrière les barreaux. Voilà. Là, on a affaire à la justice qui accomplit tout simplement son travail. Le policier a été mis en détention provisoire pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, le juge a décidé qu'il pouvait être libéré, sous condition en plus. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de si choquant de la part de l'avocat du jeune Eddy. Deuxième mot, messe, celle que va célébrer le pape François le 23 novembre prochain. Et quelle messe, 60 000 personnes attendues. Elle va se dérouler dans une cathédrale du football. J'ai nommé le stade Vélodrome à Marseille. Et à Marseille, ça faisait longtemps, l'ambiance devrait ressembler à quelque chose de ce genre. La messe devait faire le plein, sauf que le journal La Provence nous apprend qu'elle a été victime de son succès, cette grande messe en plein air. En fait, les paroisses, les églises catholiques, les clubs de scouts de la région ont réservé tellement de places que du coup, il y a eu des doublons, beaucoup de doublons des gens de ces milieux catholiques qui concrètement se retrouvent avec 2 voire plus, plusieurs places chacun. Du coup, finalement, il en reste quelques milliers. Elles peuvent être réservées non plus seulement dans les paroisses, donc, mais via le site internet des rencontres méditerranéennes. Et troisième mot, un restaurateur a gagné à la tombola, un restaurant a gagné à la tombola dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, ça fait 2 ans que ce couple de restaurateurs d'Uzos à côté de Pau se heurte à un mur. Les rares repreneurs n'arrivent plus à se financer pour acheter le fonds de commerce. Pas assez d'apport, capacité d'emprunt insuffisante. Difficile apparemment d'acheter un restaurant en 2023. Alors, la soixantaine passée, nos 2 restaurateurs aspirants retraités ont décidé tout simplement de mettre en place une sorte de tombola. 50 € le billet pour tenter de gagner ce restaurant. Le Parfum, en 2 mots. C'est un
jeu de mots, Parfin, P-A-R-E-F-A-I-M, comme un lieu pour parer à nos fringelles. Bonsoir Vincent Lucas. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, gérant de ce restaurant Le Parfin à Uzos dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors en fait, c'est la seule solution que vous avez trouvée pour pouvoir partir en retraite, cette tombola. Alors c'est pas une tombola. Je tiens tout de suite à dire qu'il s'agit d'une souscription. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Les personnes qui veulent gagner entre guillemets ce restaurant achètent des actions. Ils souscrivent à des actions et s'engagent en souscrivant à abandonner leur action au profit de celui qui sera tiré au sort courant novembre, tout simplement. Pour que ce soit juridiquement possible, ça ne pouvait pas être techniquement une tombola. Vous espérez vendre combien de billets ? Alors nous avons fixé le seuil minimum à 3 000, soit 150 000 euros. Et ça vous permettrait de récupérer finalement une somme à peu près comparable à ce que vous auriez eu si vous aviez revendu votre restaurant à son vrai prix ? Vu la conjoncture, oui. Oui, les agences qui nous ont accompagnés jusqu'à présent nous avaient fixé ce prix cette valeur de vente de fonds. Donc nous sommes partis sur cette même valeur, tout simplement. Alors cela va permettre à l'heureux gagnant de partir sans emprunt bancaire sur une affaire parfaitement aux normes, avec un superbe équipement, une clientèle très fidèle et surtout une équipe en place. Le Parfin, c'est à Uzos près de Pau. Merci beaucoup Vincent Lucas. Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.